vais vous présenter, c'est autour du référencement naturel. Justement, de pouvoir faire du SEO à la portée de tous, au-delà en fait de tout ce qui est la techno, tout ce qui peut être un petit peu du codage, etc. Donc, mon mot d'ordre, ça va être vraiment les mots-clés que je vais répéter tout le long du webinar. Voilà, je vous le dis tout de suite, que ce soit clair, je vais voilà, le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu des conseils et des astuces du coup sur ce webinar. Alors, pardon, hop. Donc, d'une part, je vais me présenter, pardon. Donc, je m'appelle Anne-Charlotte Bappel, enchantée. Et j'ai 10 ans d'expérience en communication et une petite spécialisation du coup en digital. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Ancha Consulting. Donc, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, Facebook, sur mon site internet du coup. Et l'idée, c'est que je donne des conseils et toute une stratégie en fait communication digitale. 360 degrés. Et surtout, mon expertise se base sur la création de contenu SEO, impactant, différenciant, créatif et engageant. Voilà, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça du coup que là, je vais vous proposer un webinar autour du SEO, mais que vous pouvez vous-même mettre en œuvre en fait, tout simplement. Donc pour le sommaire, je vais un petit peu remettre dans le contexte le SEO, etc. et et voir ensemble les mots-clés à retenir. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du coup de ce qui est vraiment le SEO et ce que vous pouvez, vous tout seul, sur quoi vous pouvez agir. Et notamment après le SMO, qui est le Social Media Optimization, qui est vraiment la plus grosse partie sur laquelle je vais parler. Et après, je vais vous donner quelques petits conseils, des outils et des ressources. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre si vous voulez aller un petit peu plus loin autour de ça. Voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce que je vais vous communiquer comme information. Donc, pour commencer, je vais vous poser tout simplement une question. C'est, à votre avis, comment du coup être dans les premières recherches Google sans payer ? Quelle est la chose à faire pour être dans les premières recherches en fait Google sans payer ? Du coup, vous pouvez répondre sur le chat. Donc, tout simplement, en fait, comme je vous ai dit, je vais le répéter tout le temps, c'est les mots-clés. Voilà, tout simplement, les mots-clés sur Google, c'est vraiment exact la base pour être sur les premières recherches en fait sur Google. Donc pourquoi les mots-clés ? On utilise des mots-clés, mais du coup, en fait, c'est en lien avec tout ce qui est le SEO et le SMO. Donc je vais après définir un peu plus les termes, tout simplement. Donc les recherches Google, on appelle ça notamment des SERP. Je vous donne un petit peu quelques vocabulaires parce qu'après je vais beaucoup l'utiliser, c'est pour ça. Donc là par exemple, c'est une recherche type que je vous propose, c'est sur le terme pizza, parce qu'à la fin du webinaire, ce sera l'heure de manger. Donc tout simplement, en fait, quand on fait une recherche sur par exemple le mot-clé pizza, eh bien on va avoir à la fois tout ce qui va être du coup le référencement payant, ce qui va être Google My Business également. Donc, après une partie SEO et SMO, on va avoir du Google Images, du Wikipédia, on va avoir des données chiffrées, des recherches associées, etc. Donc, moi, ce que je vais vraiment vous parler, ça va être de tout ce qui est les parties non payantes. Donc, vous voyez que ça englobe vraiment la plus grosse partie de Google. Et en plus, vous pouvez avoir vous-même la main dessus et le gérer tout seul. Donc, je vais vraiment vous expliquer des petites astuces et en quoi c'est bien pour vous d'être visible à travers quels réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas oublier du coup que Google, vraiment, ce qui définit Google, leur leitmotiv, c'est vraiment de se focaliser sur l'utilisateur. Et après, ils disent, voilà, tout le reste suivra. C'est pourquoi il faut vraiment miser sur les mots-clés. Voilà. Comme je vous ai dit, je vais vraiment le répéter souvent. Donc voilà, c'est vraiment plus vous avez des mots-clés pertinents qui répondent aux besoins de l'utilisateur et plus Google vous mettra en premier. Mais à la fois, il ne faut pas être que sur les SERP classiques de Google, il faut aussi être présent en images, en vidéo. Enfin voilà, essayez d'être sur tout en fait l'écosystème de Google pour être le plus visible et ça à travers
vraiment tout ce qui est eh bien, les mots-clés. Voilà. Donc, justement, je vais vous expliquer un petit peu les différents canaux pour accéder à votre site internet. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes référencé sur Google, qu'est-ce qui va vous aider à votre utilisateur à aller sur votre site internet? Donc, il y a tout ce qui est du coup le social media, donc les réseaux sociaux, tout ce qui va être l'organique, les backlinks également sur votre site aussi qui relient ou les sites externes, la notoriété, tout ce qui va être le payant et également les newsletters. Donc moi, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir être tout simplement de gérer les 2/3 de vos canaux d'acquisition simplement et efficacement. C'est-à-dire tout ce qui va être le social, l'organique, les backlinks et la notoriété, vous avez la main dessus pour drainer tout ça vers votre site internet, vers votre tunnel de conversion. Donc, pour ça, en fait, voilà, du coup, je voulais vraiment rappeler les objectifs, en fait, justement du référencement organique. C'est vraiment de vendre, de générer des leads, d'informer, de communiquer et d'augmenter votre notoriété. Tous ces objectifs-là, ils vont être atteints gratuitement. Enfin, c'est vraiment une ressource incroyable et phénoménale. Voilà, tout ce qui est le référencement naturel, personnellement, je suis convaincue et je suis vraiment fan. Donc, j'espère vous convaincre également. Juste, en fait, avec une stratégie de mots-clés, vous pouvez conquérir les 2/3 de vos canaux d'acquisition. C'est juste énorme. Et ça, en plus, gratuitement. Donc, vous avez bien fait d'être sur ce webinaire. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vais faire un petit zoom sur tout ce qui est le SEO, donc le Search Engine Optimization. Donc, il s'agit de comment en fait apparaître grâce du coup aux mots-clés toujours sur les premières SERP en fait de Google. Tout simplement, il y a tout ce qui est la techno, donc le temps de charge de la page, de votre site, qu'il soit responsive design, le mobile friendly, le temps que passent vos internautes sur votre page, combien de pages ils vont visiter, etc. Et surtout, ce que je vais voir avec vous, ça du coup c'est plus technique, mais ce que je vais voir avec vous, ça va être la structure. Tout ce qui va être le backlinks et le cocon sémantique. Voilà. Dans le SEO, c'est très très important également. Il ne faut pas négliger cette partie-là. Au contraire, et c'est la partie un peu que les utilisateurs vont voir plus facilement et dont vous, en fait, vous avez vraiment la main quand vous rédigez votre site internet. Donc, au niveau des backlinks, vraiment, il y a 3 notions à avoir très importantes. Ça va être vraiment le maillage interne. Le maillage interne, c'est-à-dire quand vous écrivez votre site internet, il faut du coup à l'intérieur aussi bien que ce soit des articles ou juste la présentation de vos services, de vos prestations, etc. Pas hésiter à justement intégrer à l'intérieur des liens vers d'autres pages de votre site internet ou tout simplement à la fin de votre page mettre des liens associés en disant voilà, si vous voulez aller plus loin, on vous recommande d'aller voir la page de nos prestations, la page de notre portfolio, etc. Vous pouvez également faire ça. Après, ce qui est deuxième point très important, c'est les liens externes. C'est les backlinks externes. Alors vraiment, ce qui est recommandé par Google, c'est d'utiliser des sites internet de référence et pertinents par rapport à votre thème, à votre cœur de métier, aux besoins en fait des utilisateurs qui viennent sur votre site. Donc, ce que je peux vous recommander, par exemple, soit faire un échange de backlinks avec d'autres sites qui ciblent la même cible que vous, soit au contraire, vous pouvez également prendre des sites de référence. Par exemple, ce qui est très connu, ça va être des sites gouvernementaux. Ça, c'est des sites de référence absolue. Vous pouvez faire des liens vers ces sites-là. Google va vraiment apprécier parce qu'ils vont voir que vous rajoutez vraiment une plus-value sur vos pages et sur votre contenu. Et dernier point également, c'est de rajouter des boutons en fait vers vos réseaux sociaux. Ça semble un petit peu simpliste, on va dire, comme solution. Mais en fait, les réseaux sociaux sont vraiment des sites de référence pour Google.
ils sont, enfin voilà, vraiment bien référencés, voilà, sur ce moteur de recherche. Donc, si vous avez les boutons de vos réseaux sociaux sur votre site internet, c'est vraiment un plus pour être mieux référencé. C'est simple, mais c'est efficace. Ensuite, le cocon sémantique. Alors là, c'est un petit peu la base et quelques idées vraiment fortes que je vous fais ressurgir. Mais moi, ça va vous aider pour vraiment optimiser au mieux chaque page de votre site internet. Il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir 36 000 pages. Vous pouvez juste avoir des pages simples, mais écrites efficacement et optimisées efficacement. Et ça va vraiment vous aider à tout simplement optimiser votre SEO sur Google. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ce qui est du coup la structure de la page, tout simplement. Avoir H1, H2, H3. Donc ça, c'est vraiment les titres en fait. H1, c'est le grand titre, H2, c'est le sous-titre et H3, c'est le sous-sous-titre. Voilà, tout simplement. Et comme ça, Google va vraiment bien voir que c'est bien articulé, en fait, que c'est bien structuré et que vous avez vraiment réfléchi tout simplement à l'écriture en fait de votre site pour le bien de l'utilisateur. Et du coup, il faut bien faire à chaque fois des chapeaux, je vous le recommande, parce que ça évite aussi de faire tout ce qui est des duplications. Donc vraiment bien écrire des chapeaux à chaque fois et à chaque page. Voilà, personnaliser du coup à chaque page. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, pour l'instant, on est sur des 1000 mots dans l'article. En termes de référencement naturel par rapport aux algorithmes de Google, c'est vraiment ce qu'il y a de plus valorisé. Je dis bien 1000 mots et pas caractères. Caractères, ça va être même les espaces, les traits, etc., les traits d'union et tout. Là, je parle de mots, 1000 mots, voilà. Après, sur Internet, vous pouvez vraiment trouver des sites qui calculent le nombre de mots, par exemple. Il faut vraiment penser aussi à les images et les vidéos que vous rajoutez sur votre site, vraiment les alléger. Ça, c'est important parce que le temps de chargement de votre page compte énormément pour, visuellement, en fait, pour l'utilisateur. C'est très agréable. Alors, je vois qu'on insiste. Donc, le chapeau, je l'ai précisé, en fait, c'est vraiment un petit descriptif qui explique ce que va. Un chapeau, c'est le petit descriptif, une petite présentation en fait de l'article ou de votre page en fait. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans toute votre page? Eh bien, c'est une petite présentation de quelques lignes. C'est ça un chapeau. Donc voilà, pardon, je reviens. Donc au niveau des mots-clés, du coup, voilà, utilisez toujours les mots-clés et n'hésitez pas à utiliser les synonymes des mots-clés dans chaque page. Parce que même si vous misez sur des mots-clés précis qui sont le plus sollicités sur les moteurs de recherche, les synonymes également vous amènent en fait des personnes qui recherchent en fait ces mots-clés-là. Donc ça, c'est vraiment très important. Allez voir dans les dictionnaires des synonymes. C'est très pertinent. Donc là, je vais vraiment vous parler du SMO, qui est le Social Media Optimization. Ça va vraiment vous aider en fait pour être référencé sur Google le plus haut possible et sur plusieurs en fait snippets, sur plusieurs apparaître en fait sur les plus de recherches en fait. Donc il faut vraiment miser sur les réseaux sociaux qui sont référencés sur Google. Donc à la suite, je vais vous faire la liste, vous verrez. Du coup, ça va vous permettre en fait d'acquérir via les réseaux sociaux des leads. Donc du coup, vous pensez directement à votre tunnel de conversion. C'est pour ça vraiment que je vous recommande sur chaque réseau social de mettre votre lien directement sur votre site internet. Comme ça les convertit automatiquement. Et du coup, pour ça, il faut vraiment réfléchir à une optimisation de votre écosystème digital. Donc vraiment par rapport à tous vos réseaux sociaux. Et du coup, on reste toujours sur une stratégie de mots-clés. On va voir ensemble comment faire. Donc votre écosystème digital, voilà en fait ce que je vous propose. C'est vraiment pour l'optimiser un maximum, il faut réfléchir à 3 choses. Pour savoir vers quel réseau social aller par rapport à votre entreprise, par rapport à votre secteur d'activité, il faut vraiment savoir qui vous ciblez, tout simplement. Qui vous ciblez, du coup, où ils sont.
cette cible-là, où est-ce qu'elle se trouve par rapport à la tranche d'âge, par rapport au genre, entre autres, par rapport aux hobbies, etc. Et quels sont vos objectifs par rapport en fait à la communication que vous voulez aborder auprès de eux. Et du coup, de là va découler du coup quel réseau social ou quels réseaux sociaux du coup vous souhaitez investir votre temps. Donc pour commencer, je vais vous proposer LinkedIn. Pourquoi c'est important d'être sur LinkedIn? Tout simplement parce que effectivement, il est dans les SERP Google, donc dans les recherches Google. C'est un réseau social professionnel. Donc là, c'est vous ciblez vraiment du professionnel et ça augmente considérablement tout ce qui est votre notoriété, votre expertise. Donc il faut savoir que tous les articles que vous allez publier sur LinkedIn, ils vont être référencés automatiquement sur Google. Et les posts que vous likez, ils vont être également associés à votre nom. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc vous pouvez aussi bien tomber sur les recherches Google classiques, mais aussi sur Google Images, si vous avez liké des images particulières sur LinkedIn. Donc ça va être toujours une stratégie de mots-clés qu'il faut vraiment avoir autour du coup des articles que vous allez publier sur LinkedIn, mais également, je vous recommande fortement, dans votre nom. Sur votre profil LinkedIn, n'hésitez pas à rajouter un mot-clé. Par exemple, si vous êtes coach sportif, mettez Anne-Charlotte Bappel, coach sportif, par exemple. Voilà, c'est vraiment des mots-clés pertinents. Si des gens vont faire des recherches sur votre nom et prénom ou sur, au contraire, coach sportif, ça va ressortir plus facilement. Ensuite, ce que je vous propose, ça va être sur YouTube. C'est vraiment pertinent d'être sur YouTube parce que ça va vous permettre d'être visible cette fois-ci sur le Google Vidéo. Donc ça vous permet d'être vraiment sur tous les fronts, du coup sur Google, d'être vraiment référencé plus largement. Et sachant que la vidéo, c'est le maître du contenu en digital, c'est vraiment pertinent d'être présent sur YouTube. Et du coup, ça va valoriser effectivement votre expertise, votre notoriété, d'autant que les gens vont vous voir, ça va créer aussi un lien un peu plus fort avec votre audience. Donc vraiment, ce qu'il faut soigner impérativement quand vous mettez sur YouTube, ça va être la vignette en fait de votre vidéo. Il faut qu'elle soit vraiment simple et claire. Vraiment remettre le titre clé sur la vignette de votre vidéo. Il n'y a pas besoin de rajouter plus. Il faut vraiment rajouter un descriptif très optimisé avec justement toujours la notion de mots-clés. Et du coup, sur votre chaîne, il faut mettre des visuels travaillés. Donc, ce qui va être votre couverture, votre logo. Il faut vraiment penser à que ça soit bien optimisé et créer vraiment une charte graphique sur YouTube et rajouter également dans la présentation de votre chaîne les mots-clés, effectivement, toujours, et des liens vers votre site internet, vers vos autres réseaux sociaux. N'hésitez pas du coup à vraiment relier tout votre écosystème, à créer des liens entre tous vos canaux en fait, d'acquisition. Et YouTube le permet réellement. Ensuite, je vais vous proposer qu'on passe sur Facebook. Donc Facebook, pourquoi? Tout simplement, quand vous créez une page d'entreprise, là je vous parle de page d'entreprise, pas votre profil personnel, mais une page d'entreprise, c'est référencé en fait sur Google. Et c'est une référence c'est une recherche assez bien mise en valeur sur Google, parce qu'en plus elle apporte vraiment des informations sur l'entreprise assez précises. Ça augmente du coup votre notoriété, votre expertise, parce que Facebook est vraiment bien référencé sur Google et que c'est un réseau social de référence. Et en plus de ça, il y a les avis clients. Donc aussi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de un petit peu, pas pousser, mais de stimuler vos clients à mettre des avis, à mettre des étoiles, etc. sur Facebook, parce que du coup, ça retombera également sur Google. Donc n'hésitez pas à bien mettre en valeur vos photos et vos vidéos de l'entreprise, parce que ça crée vraiment votre univers de marque du coup sur Facebook. Voilà. Par la suite, donc Pinterest, c'est un réseau social pas très très connu. À vrai dire, il est plutôt féminin comme cible, mais je vous le recommande énormément. Après, ça va dépendre du coup du graphique que vous allez apporter à chaque visuel que vous allez y mettre.
Mais sachez vraiment que pour le coup, Pinterest, c'est la mine d'or de Google Images. Voilà, si vous voulez être référencé sur Google Images, soyez sur Pinterest. C'est tout. Ça va vous permettre vraiment d'avoir vraiment votre univers graphique, votre univers d'entreprise sur Google Images. Après, c'est par des épingles, etc. Plein de visuels. Vous pouvez mettre vraiment des infographies, mettre des couvertures de livres blancs, des phrases clés, des photos de votre univers d'entreprise, etc. Et les épingler. Et du coup, automatiquement, en fait, ça va tomber dans le référencement naturel sur Google Images. On pourra en parler plus tard ensemble si vous souhaitez. N'hésitez pas à me contacter pour ça. En tout cas, ce qu'il faut vraiment quand on est sur Pinterest, c'est soigner sa présentation de visuel parce que du coup, c'est très visuel. Pensez à mettre le lien vers votre site internet, indéniablement. Et ça minimise vraiment le taux de rebond. Vous savez directement, il y a vraiment des données vraiment très bien faites sur savoir le taux de rebond, le taux de clic, etc. Ceux qui ont réépinglé vos visuels. Et c'est vraiment intéressant de savoir quel visuel intéresse plus les gens, etc. Et qui pousse, en termes de tunnel de conversion, qui amène les gens vers votre site internet. Ensuite, je vais vous parler de Google My Business. Du coup, effectivement, vu qu'on est sur Google, en fait, ça vous permet juste d'avoir une recherche en plus associée à votre nom d'entreprise ou à vos mots-clés sur Google. Voilà. Et c'est vraiment pertinent, ça coûte rien, c'est assez facile de mettre ça en œuvre et ça va vraiment optimiser votre visibilité sur Google tout simplement. Donc, faut savoir que si vous avez vraiment une boutique locale, je vous le recommande fortement, à savoir que 25% des recherches sur Google ont une portée locale, donc n'hésitez pas, même si après vous n'êtes pas localisé sur une zone précise, ça reste vraiment important d'avoir une visibilité sur Google My Business. De plus, ça amène du coup plus d'informations sur votre entreprise. Donc avec tout ce qui est les avis clients, des photos, des vidéos, etc. Vous êtes en lien direct avec vos clients. Vous pouvez répondre à des avis, avoir des retours de eux. Donc c'est vraiment très important. Sachant qu'en plus, maintenant, on est vraiment beaucoup dans les commentaires. Qu'est-ce que pensent les clients, etc. de tels produits et tout. Donc ça aussi, c'est comme pour Facebook. N'hésitez pas à demander à vos clients de laisser un commentaire, de laisser un avis. C'est vraiment important. Et du coup, toujours dans l'univers de votre marque, pour bien la travailler, mettez vraiment des photos et des vidéos bien léchées, bien travaillées de votre entreprise. Ça va vraiment vous aider en termes de référencement aussi de Google Images et en même temps sur Google classique. Ensuite, je vais vous parler de Twitter, qui est le petit dernier, enfin pour moi en tout cas. C'est vraiment important d'y être. Si vous êtes vraiment sur une portée professionnelle, ça va remonter dans la recherche classique de Google et c'est vraiment du coup pour zoomer sur votre notoriété et votre expertise. Donc en quoi en fait vous allez remonter sur Google, c'est à partir du moment où vous allez tweeter des posts, enfin faire des tweets tout simplement. Vous allez apparaître du coup sur Google et tout ce qui va être aussi quand on vous identifie sur Twitter. Voilà, vous allez apparaître également. Donc, faut bien cibler les mots-clés quand vous créez un tweet, parce que du coup, c'est vraiment ça qui va qui va ressortir en fait du coup dans les recherches Google. Hop. Alors, ce que je vais, petit conseil également, faut vraiment veiller. C'est un petit conseil, c'est sur les podcasts. Ce qui se passe, c'est que Google va vraiment se positionner à l'avenir sur les podcasts. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à intégrer dans votre écosystème digital une stratégie de podcast. Voilà, je vous le recommande parce que ça va vraiment investir la toile bientôt. Enfin, la toile, notamment les recherches Google. Donc, n'hésitez pas du tout à être présent
enfin à être présent, à réfléchir en fait à une stratégie de podcast. Si vous voulez investir aussi bien Google sur les recherches classiques, les recherches images, les recherches vidéo et les recherches audio. Après voilà, également je n'ai pas parlé du coup d'Instagram, de Snapchat et de TikTok pour les raisons suivantes, c'est qu'en fait elles ne sont pas référencées, enfin ces applications ne sont pas référencées sur Google parce qu'en fait c'est des applications mobiles, 100% mobiles. Donc voilà, du coup c'est pour ça. Ah pardon. Du coup, excusez-moi. Au niveau d'une stratégie type que je vous recommande, c'est vraiment de créer un contenu pour votre écosystème. C'est de créer un contenu type. Par exemple, je soumets vraiment le livre blanc, qui est, je trouve, une idée formidable. Donc, vous créez un livre blanc que vous diffusez en fait sur tous les réseaux sociaux de votre écosystème que vous avez. Donc LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, sur Google My Business et, sur Pinterest également. Donc ce que vous pouvez faire, je vous expliquerai un petit peu comment dupliquer. Vous pouvez du coup faire des vidéos de votre livre blanc, suggérer des propositions, des articles sur LinkedIn, toujours utiliser les mots-clés. Et du coup, tout ça, une fois que vous diffusez du coup vos articles sur vos réseaux sociaux, renvoyez du coup sur votre site internet et pour télécharger le livre blanc. Donc je vais vous expliquer du coup pourquoi miser sur le livre blanc, parce que tout simplement il y a 82% des personnes qui sont influencées par les livres blancs pour leur prise de décision d'achat, et c'est vraiment quelque chose de très très pertinent en termes de contenu. Pourquoi en fait? Tout simplement parce qu'en fait il faut vraiment tout simplement optimiser le titre avec des mots-clés, et du coup ça vous aide à être référencé également sur Google. Donc c'est vraiment toujours une stratégie de référencement naturel via en fait un livre blanc, via en fait un contenu. Et donc vous pouvez en faire vraiment moins de 10 pages. Ce qui est intéressant, c'est que dans un livre blanc, il y a une diversité de contenus. Et en plus de ça, vous pouvez vraiment avoir des leads qualifiés et des leads vraiment très chauds. Les leads, c'est des prospects. Voilà. C'est vraiment des prospects. Il faut vraiment... voilà. C'est très très pertinent d'être dessus. De plus, les avantages en fait du livre blanc, c'est d'augmenter votre notoriété avec votre expertise. C'est vraiment de récolter du coup des leads qualifiés. Donc c'est vraiment des personnes qui sont très intéressées par votre problématique de livre blanc via les mots-clés justement que vous avez utilisés. Du coup, ça aide à votre référencement naturel. Ça vous permet en fait de créer moins de contenu justement pour une expertise vraiment plus approuvée. Donc via ce livre blanc. Au niveau du graphique, c'est quelque chose justement de plus visuel et de plus attrayant justement pour vos prospects, et ça coûte bien sûr moins cher qu'un commercial. Donc je vous recommande vraiment d'optimiser ça. En plus, vous pouvez découler du coup plein de contenus sur vos réseaux sociaux, et ça vous crée une grande visibilité sur une thématique clé et très importante. Au niveau des conseils que je peux vous apporter sur en fait justement sur le référencement naturel et sur le SEO et le SMO, pardon. C'est vraiment de soigner vos icônes et vos photos de profil sur tous vos réseaux sociaux. C'est vraiment de soigner vos visuels, donc tout ce qui va être couverture, images de post, vidéos, etc. Soignez vos présentations donc, de vos réseaux sociaux, donc les mots-clés, les hashtags, les emojis et les liens extérieurs. Donc là, après, il faut vraiment réfléchir aussi. Je vous propose de réfléchir vraiment sur les liens dans vos réseaux sociaux, vers quel endroit vous souhaitez amener vos leads. Donc, est-ce que c'est sur le site internet? Est-ce que c'est pour une prise de rendez-vous? Est-ce que c'est sur un autre réseau social? Est-ce que c'est directement un lien pour télécharger votre livre blanc? Voilà, donc réfléchissez bien à ça. En général, dans les autres réseaux sociaux, on propose directement de relier vers votre site internet. Mais à vous de réfléchir. Ce qui est bien, par exemple, sur YouTube, c'est que vous pouvez lier sur intégrer différents liens. Ensuite, les outils que je vous propose, ça va être vraiment pour optimiser tout ce qui va être les mots-clés. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment, par exemple, Keywords Planner ou Keywords Sheeter.
Il y a Ubersuggest aussi qui est très très pertinent pour les mots-clés. Après, tout ce qui va être justement analyse, SEO, etc., ça va être SEMrush ou Yoda que je vous propose également. Et en termes de vraiment réflexion sur toute une stratégie de mots-clés, sur idées de contenu, il y a Answer the Public et 1.fr que je vous recommande fortement. Et Your Text Guru également, qui va vous permettre de trouver aussi du contenu assez bien référencé. Ensuite, là, je vais vous proposer des personnalités à suivre vraiment dans tout ce qui va être référencement naturel. Vous faites ce que vous voulez, mais ils sont vraiment très connus. Et par la suite, je vous présenterai aussi des livres à eux, leur site, etc. Donc, il y a Olivier Andrieux, Laurent Bourrelli, Olivier Dufay, Sylvain Sanchez et les frères Perronnet. Donc, vous pouvez les suivre. Après, c'est des gens assez internationaux, mais vous pouvez aussi lire. Ils communiquent vraiment en français, donc il n'y a pas de souci. Donc, après, les ressources que je vous propose de suivre, ça va être 7 sites. Donc, il y a le blog du modérateur, Presse Citron, webmarketing.com. J'ai un pote dans la com, frère Perronnet, on les retrouve, Laurent Bourrelli également, et SEO Camp. Voilà, c'est vraiment si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, je vous recommande ça. Après, en biblio, alors là, c'est la Bible, excusez-moi de dire ça, mais du référencement naturel, c'est vraiment réussir son référencement web. Donc, stratégie et technique SEO, voilà. Après, c'est vraiment un gros livre, mais n'hésitez pas à le lire ou à le feuilleter. Et il y a également optimiser son référencement WordPress. Je me suis dit que vous êtes sans doute beaucoup sous WordPress, donc ça pouvait vous intéresser également. Donc, pour finir, vraiment, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est d'optimiser votre écosystème digital. Si vous voulez être référencé au maximum sur Google, ce qu'il faut, c'est optimiser, avoir une stratégie de vos canaux digitaux. Donc, c'est être présent sur Internet, donc créer du contenu efficace du coup via un livre blanc, le dupliquer sous les différents justement réseaux sociaux que vous avez, aussi bien en termes graphiques, visuels, en termes de vidéos, en termes de contenu rédactionnel, et après renvoyer tout ça sur votre site internet. Et tout ça, en fait, vous utilisez une stratégie de mots-clés efficace et justement qui est similaire pour chacun de vos canaux. Et ça vous permet en fait d'être visible sur les recherches Google à travers différents canaux. Du coup, vous optimisez votre présence sur quasiment toutes les premières recherches Google. Voilà. De me faire une demande sur LinkedIn, Anne-Charlotte Bappel, pour qu'on puisse continuer à discuter ensemble si ça vous intéresse, pour qu'on aille plus loin autour du SEO, du SMO et pourquoi pas de la création de contenu, notamment du livre blanc, avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, donc anchaconsulting.com, pour télécharger justement des livres blancs sur comment créer un livre blanc, entre autres. Et d'autres livres blancs que je vous recommande fortement. C'est gratuit, allez-y. Et du coup, maintenant, je vais répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui étaient passées. Donc oui, alors pour revenir sur l'idée du chapeau, le chapeau, c'est vraiment un petit paragraphe d'introduction qui est en dessous en fait du H1. H1, c'est le titre 1. Le gros titre, par exemple, vous parlez de vos prestations, c'est le gros titre prestation. Ensuite, vous écrivez un chapeau, donc une petite introduction, et ensuite vous faites un H2. Voilà. Est-ce utile d'avoir un Google My Business si on ne vend que des prestations digitales ? Alors, Christelle, moi, je vous le recommande vraiment parce que, comme je vous disais, même si vous n'êtes pas forcément en local, enfin, au moins, dès que vous faites une recherche Google, vous êtes sur plus de SERP Google. Donc, vraiment, n'hésitez pas à investir avec les mots-clés, etc. La première page de Google. Ça, c'est important, sachant que les utilisateurs, en général, restent que sur la première page. Alors, Christelle, du coup, comment produire un livre blanc ? Ça prend pas forcément beaucoup de temps. Justement, je vous conseille d'aller voir sur mon site internet. Alors, attendez, je vous donne le lien pour télécharger, si ça vous intéresse, directement le livre blanc que j'ai fait justement à cet effet.
comment créer un livre blanc. Donc ça va vous donner vraiment des pistes et des idées. Donc n'hésitez pas. Après, venez me contacter justement sur LinkedIn ou via mon site pour qu'on aille plus loin ensemble. Donc comment voyez-vous l'utilité d'un livre blanc dans le B2C alimentaire en ce qui me concerne? Annie. Alors Annie, écoutez, là c'est une bonne question. Dans l'alimentaire comme ça me semble trop vague. Il faut vraiment réfléchir à des mots-clés sur quoi vous voulez vous positionner, quelle cible en fait vous ciblez. Venez m'en parler directement en privé et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie énormément.